Ulrich Zwingli, Les 67 thèses réformatrices, 2523. Le 48e article. Celui qui, par faiblesse ou ignorance, veut se scandaliser sans raison, on ne doit pas le laisser demeurer malade ou faible, mais le rendre fort, afin qu'il ne tienne pas pour péché ce qui n'est pas péché. Dans les deux premières formes de scandale, on ne doit apprendre à personne à se complaire dans l'injustice, ni que s'y complaire ne serait pas un péché, mais bien veiller à ce qu'il ne se laisse pas souiller et à ce qu'il supprime le scandale. Car ce même scandale est un péché si fâcheux que le Seigneur crie sa douleur à ce propos, comme cela a été évoqué plus haut. Je crois également que Christ aussi n'a pensé dans le même passage qu'aux deux premières sortes de scandales. Quant au scandale qui est seulement une intimidation, nous allons bientôt en parler. Si tu vois ton frère être faible, au point de tenir pour péché ce que tu sais bien n'être pas péché, tu ne dois ni l'accabler, ni l'intimider, avant qu'il soit bien instruit sur le fait que son acte n'est pas un péché. Ou alors, si ta connaissance de la foi aboutit à offenser et pervertir un autre frère, 1 Corinthiens 8, 7-13, tu dois au contraire lui enseigner à ne pas tenir pour péché ce qui n'est pas péché. Et tu ne dois pas le faire avec de subtiles arguties, car avec elles, on rend l'homme toujours plus douteur et fouineur quant à ce qui est en jeu. Mais tu dois l'instruire avec la claire et vaillante parole de Dieu, et dire comme en Deutéronome 4.2 et 13.1, « Tu ne dois rien ajouter à la parole de Dieu, rien en retrancher, et faire seulement ce que Dieu t'ordonne. » C'est pourquoi, cher frère, tu ne dois tenir pour un péché que ce que Dieu tient pour un péché, et ce qu'il interdit. Tu ne dois également t'adonner qu'aux œuvres que Dieu a ordonnées. Si tu songes à l'honorer par autre chose que ce qu'il ordonne, tu dois savoir que tu pèches doublement. Premièrement, parce que tu imagines que ce que ta folle de tête a inventé va plaire à Dieu. Deuxièmement, parce qu'habituellement, ceux qui commencent ces œuvres-là laissent en plan ce que Dieu ordonne. Ou bien, dis-lui, ô faible, on n'ajoute rien au testament d'un homme, donc aussi personne ne doit ajouter quelque chose au testament de Dieu. Référence à Galates 3, 15. C'est pourquoi seul est péché ce que Dieu a interdit, et seul est juste ce que Dieu a ordonné. Ne sois pas si bête. Dieu n'a pas voulu faire peur à ses créatures, ni quoi que ce soit de semblable. Cette manière de fortifier, Paul l'enseigne en Romains 14, 1-3. Celui qui est faible dans la foi, aidez-le, c'est-à-dire acceptez-le, afin que dans sa pensée, il ne devienne pas encore plus douteur. Quelqu'un est dans la foi certain qu'il peut manger de toutes choses, mais celui qui est encore faible mange des légumes. Aussi, celui qui sans crainte mange de toutes choses ne doit pas mépriser celui qui ne les mange pas. Celui qui par faiblesse n'ose pas manger de tous les mets ne doit pas non plus condamner ou juger celui qui en mange, etc. Lis tout le chapitre. C'est pourquoi les veilleurs doivent partout écarter le scandale, c'est-à-dire prêcher et enseigner sérieusement ce que Dieu et ce que l'homme ont interdit, et ne doivent donc pas tourmenter éternellement les pauvres consciences dans la prison des commandements humains. Il s'ensuivra donc que le monde entier écoutera la parole éternelle de Dieu et s'appliquera à faire ses œuvres. Et les tracasseries des pauvres consciences seront supprimées, et à la place de ces mêmes tourments, la justice, la paix et la joie croîtront dans l'Esprit Saint. Référence à Romains 14, 17. Mais ici, il serait bon de citer à certains songes creux les radoteurs qui préconisent juste le contraire, montent en chair et crient « Maintenant, c'est alors Dieu qui devrait se repentir. Doit-on manger de la viande les jours de jeûne? Les prêtres doivent-ils coucher avec leurs concubines et oser célébrer la messe? Comment cela pourrait-il jamais être juste ?» Et souvent,
ces mêmes radoteurs sont encore à peine rassérénés de s'être relevés de leur coucherie. Mais si le prêtre lisait ce qui lui convient, les paysans ne voudraient pas faire d'offrande. Je ne veux toutefois pas réprimer leurs faux pas, comme ce serait nécessaire, mais espérer qu'ils revêtent un nouvel habit qui soit coupé à la mesure de Christ. Mais ici les astucieux disent « Alors combien de temps dois-je encore faire des concessions aux faibles ?» Réponse « Jusqu'à ce qu'il soit fort et ne se laisse plus offusquer. » Tu dis « Ça ne lui sert à rien, il ne donne foi à aucune parole que je lui dis. » Réponse « Tu dois dès maintenant t'y prendre autrement. Tu dois examiner si la majeure partie de la foule des autres gens se fâche contre toi. Et si tu découvres que la majeure partie, et pourtant la plus sensée, ne se fâche pas, abandonne-toi joyeusement à la liberté chrétienne, à condition toutefois que cela n'entraîne pas un grand conflit ou un préjudice pour l'enseignement de Christ. Par sensé, je ne pense en l'occurrence pas aux sages de ce temps, mais à ceux qui sont bien instruits dans la parole de Dieu. Tu dis, mais combien de gens ou de peuples dois-je prendre en considération? Suffit-il que je ménage ma paroisse? Réponse, oui, si cela n'entraîne pas de grands désavantages pour d'autres gens. Sinon, pour éviter que l'enseignement de Christ ne soit évincé, chacun doit non seulement renoncer aux petites choses, mais aussi abandonner père et mère, femme et enfants. Référence à Matthieu 10, 37. Pourtant, ceux qui s'en sont remis à Dieu ne doivent pas être angoissés s'ils renoncent aux liens des futilités humaines, car Dieu les conduira. Mais qu'on ne doive pas éternellement faire des concessions aux faibles, ou alors on ne parviendrait jamais à la liberté chrétienne, mais qu'en son temps, on ne doive plus lui faire de concessions, c'est ce qu'enseigne Paul en Galates 2, 3, en disant qu'il n'a pas laissé circoncire Tite, alors qu'il avait laissé circoncire Timothée. Nul doute qu'il ne put pas préserver Timothée, mais qu'il a pu préserver Tite. Sa manière de faire prend donc les gens en considération. Si nous pouvons user de la liberté chrétienne sans scandaliser la majeure partie des gens, nous devons le faire. Si ce n'est pas le cas, nous devons encore faire des concessions et enseigner inlassablement. Mais si le pouvoir tient à un seul et que ce dernier ne veut pas se laisser conseiller, je conseille qu'on lui fasse des concessions goutte à goutte au cas où on ne peut pas se soustraire à son pouvoir dans des affaires qui ne nous concernent pas si nécessairement. En revanche, si la communauté ne se scandalise pas à propos de choses qui ne concernent pas la béatitude des âmes, par exemple, la luxure nous condamne, accomplir le devoir conjugal n'est pas un péché, on ne doit pas se demander si le tyran nous regarde d'un œil courroucé ou va même nous tuer, car nous devons préférer souffrir la mort plutôt que de scandaliser un des petits de Dieu. Si la majorité des braves gens ne se scandalise pas, alors nous devons l'assumer.